Peut-être ce petit mot, je ne peux pas répondre à votre place. Aidez-moi. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Le bien. Le bien. On l'a vu où ce mot-là? Pour définir Abigail, Tovat. C'est elle le Tovat bien. Shekel, Shekel. Oui, oui, très bien. Daniel, Daniel, oui, très bien, Daniel. Là, autrement dit, elle s'annonce là. Oui, très bien, regardez bien. Vous vous rappelez là? Regardez bien. Nous l'avons là. Regardez bien là. Les textes se répondent, les versets se répondent, ils se font écho. Si on a, regardez bien, vous voyez, quand on a le mot Tovat Sechel, pourquoi je traduis maintenant par bon sens? Vous voyez par bon sens? Vous voyez la couleur violette, j'ai gardé la couleur violette. Hein. Aidez-vous des couleurs. Hein. Essayez de, autant que faire se peut, de garder cette cohérence des couleurs ici. Regardez bien. On a Tovat Sechel. C'est-à-dire que dès le début, nous on ne le sait pas, nous. D'accord? Mais par la suite, elle va voir ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que, regardez ce qu'elle dit. Je reviens au texte ici que nous venons de lire avec Natacha. Ici, le voici. Et Atova. Ici. Il lui dit quoi? Tout le bien. Quel bien? C'est quoi ce bien? Elle aussi. Oui, non, mais d'abord, si on prend le texte de manière littérale, Francine, quel est le bien? La suite. La direction d'Israël. Elle voit qu'il deviendra chef d'Israël. Merci beaucoup, Marie-Abel. Regardez bien. Vous voyez? Elle le voit, elle le voit. Alors, attendez, je pose la question. Moi, David ne le sait pas. Haïm. Non. Haïm. Un instant. Oui, vas-y. Je voudrais qu'on réponde à la question, d'accord? Non, mais Quad. Alors. Il t'a annoncé. David est censé le savoir. Peut-être qu'il a oublié. Eh oui, regardez bien. Il y a peut-être un doute chez David. Eh bien, ici, on ne sait pas. D'accord? Ici, vous voyez, à travers la réponse en tout cas la réaction d'Abigail, on est porté à croire, probablement, c'est ce que je crois moi personnellement, que David ne comprend pas finalement, ou bien la portée du rôle d'être un chef, d'être un roi, ou bien il a oublié. Probablement, on ne sait pas, ici. Et c'est elle qui vient lui rappeler cela. Et ça, on le sait à travers le mot Tova, ici. Parce que ce bien, il vient d'où? Quelle est la source? C'est Dieu. C'est l'Éternel. L'Éternel. Donc vous voyez, quand on revient, regardez bien, quand on revient là, regardez bien, voilà ce qu'on va faire. Et je reviens là. Ici, à Tova. Tova Tsechel, ça veut dire quoi? C'est l'expression prophétique. Voilà, c'est cela, c'est ce qu'il veut. Elle prophétise. Elle voit ce qui est bon pour David, avant même que David lui-même le sache. Vous imaginez? Elle va donc rendre service à David, finalement. Et d'ailleurs, on verra dans la suite, comme vous le savez, pour ceux qui ont lu le texte, qu'on aura un happy hand, d'accord? Évidemment, d'accord? On y reviendra, on va pas tout... Mais regardez comment les termes se répondent. Oui, une remarque, oui? Oui, Haïm, c'est faire remarquer que comment justement, comment Chouraki, lui, traduit, enfin, je sais bien, je reviens souvent sur la traduction de Chouraki, mais parce que des fois, elle est, c'est très bien, hein. je trouve qu'elle est pertinente. Oui. Au lieu de dire qu'il t'aura établi chef sur Israël, lui, il traduit par alors qu'il te donne l'ordre d'être le guide d'Israël. Très bien, c'est meilleur. On a vraiment l'impression qu'elle rappelle à David que l'Éternel lui a donné l'ordre d'être le guide d'Israël. Tu as tout à fait raison, Elie. J'adopte tout à fait la traduction qui est la meilleure. Bien évidemment, vous avez très bien remarqué, on vient de le voir, le verbe tiva qui veut dire ordonner. Ordonner. Absolument. D'accord? C'est-à-dire que finalement, elle lui fait une leçon de mots. Voilà. D'histoire, comme on le voulait, mais elle lui dit quoi? Je ne comprends pas. Toi, David, tu devrais savoir que tu as été finalement l'élu de l'Éternel pour devenir le Nagid. Que veut dire Nagid d'ailleurs, le mot Nagid? Maguide, c'est. Je sais pas. Les Haguides, c'est La pareil. racine. Patrick, peut-être Patrick. Leader. Oui, mais la racine. Reviens de la racine. C'est celui qui est prêt face à. Ou face à, oui. Contre. Nagid. Contre. Au contre, oui, mais là on va prendre de manière positive quand même. Près de, face à. C'est la racine qui veut dire. La Haggadah. Vous connaissez la Haggadah de Pessah? Récit. Oui, Agid. Guide macho. Urut. Guide macho. La racine, ce verbe-là est généralement,
conjugué au ifil. Donc au ifil, et évidemment, que se passe-t-il au ifil? Il perd son Noun. et c'est le guimel qui prend un point fort. Ouais. D'accord. Donc généralement, on aurait dû dire les angid. D'accord. On ne dira pas les angid, on dira les agid. Et donc c'est un pénoun. Vous voyez ici. Et là, regardez bien, on le retrouve là. Il est le porte-parole. Regardez, c'est celui qui portera la parole de l'Éternel pour Israël, ici. Et il a finalement, regardez, lui-même, David est d'une certaine manière, un prophète. Il n'est pas seulement chef, le roi, il est un prophète. Pardon, Haïm. Un par un, attendez, un instant, Eric. Pardon. Je te donnerai pas la parole. Oui, qui voulait prendre la parole avant Eric? Oui, c'était Haïm, c'était juste pour faire remarquer que là, elle lui donne l'ordre et en même temps, justement, elle lui rappelle que justement, en tant que guide, elle lui évite de répandre le sang innocent. On va y venir, Eli, d'accord? Alors, ça, on est de côté pour l'instant, on va y venir. C'est vite fait avant, très bien, je vous laisse. Très bien. Et Eric? Ben, c'est sur la racine de Naguib, là. Oui. Ça emporte le fait de régner, tout simplement. Régner sur Israël. Régner, mais par la parole, rien, par la parole. D'accord? Par la parole. Naguib, c'est celui qui règne par la parole. C'est le chef, le leader. D'accord? L'homme politique, c'est quoi? Qui est-il? C'est celui qui règne par la parole. D'accord? Les orateurs, généralement, les hommes politiques sont très très bons orateurs. D'accord? Et là, regardez bien, Naguib, c'est celui qui va porter la parole du Seigneur sur Israël. C'est-à-dire que regardez bien ici. Non seulement elle voit ce que David apparemment ne voit pas ou ne veut pas, ou il a oublié. Il a oublié. Absolument, c'est possible, c'est juste. Et puis finalement, regardez bien, elle lui rend service. Elle lui rend service à David. Vous voyez? Et elle peut-être aussi qu'elle encourage, parce qu'il était peut-être découragé par toutes ces épreuves qu'il était aussi en train de vivre, et qu'elle encourage en lui rappelant les promesses de l'Éternel. Je n'y pensais pas, a priori. Et ça serait aussi de la bonne diplomatie, c'est pas de la flatterie, mais c'est de la bonne diplomatie que de rappeler l'avenir glorieux qui l'attend. Évidemment, alors voilà, j'allais y venir. Alors, d'accord. Ça, on va le comprendre par la suite, bien évidemment. Finalement, elle le grandit. Regardez bien. D'accord? Vous savez que, comme on dit, comme vous savez très bien, là où il y a un homme qui réussit, il y a toujours une femme derrière. C'est sûr. C'est sûr. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Regardez, c'est le cas de Abigail, d'accord? C'est elle qui va, on va le voir parce que, bon, on verra très bien qu'à la fin il y aura une histoire d'amour, évidemment, on va le voir. Et entre Abigail et David, vous voyez, les relations sont très très complexes, hein, finalement, les rencontres parfois sont, il n'y a pas de rencontre, comment dire, liée au hasard. Et donc, grâce finalement à Naval, Abigail tombera amoureuse de David et vice versa, on va le voir, mais finalement, que fait-elle? C'est elle qui va finalement sauver. Et bon, on va le voir dans un instant. Voilà, très bonne suite. Haïm, c'était juste pour revenir sur comment le. Je voudrais continuer. Oui. C'était pour sur les qualités de Abigail qui, quand elle se présente devant David, elle assume, elle prend sur elle-même la faute. Oui. Entièrement. Exactement. Elle prend sa... Judas avait fait avec Benjamin, devant Joseph. Elle prend la faute sur elle. Excellent. Elle prend la faute sur elle-même. En fait, elle dit, finalement, ce n'est pas la faute de mon mari Naval. Exactement. C'est-à-dire pourquoi? Justement, en disant que Naval, lui, il était comme ça, donc... Ou de quelque part, elle prend... Regardez, ça c'est la grandeur de la Abigail, d'ailleurs. Exactement. Si Naval n'est pas si parfait que cela, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai pas su peut-être le corriger ou l'influencer, d'accord, de marcher sur la bonne voie, quelque part. Elle le prend un peu sur elle-même, d'accord. Bien que, elle dit bien qu'il porte bien son nom. Oui. C'est du coup, fait. Chez Naval et Abigail, on a l'impression, c'est ce que je comprends du texte, que de certaine manière, elle est l'épouse d'Abigail, de Naval, mais en même temps, la relation conjugale n'est pas si bonne. Pas satisfaisant. Non, satisfaisante. Vous le voyez, elle semblerait qu'elle attendait, en fait, je dirais pas son prince, mais son roi, vous voyez, et c'est elle qui va finalement lui rappeler finalement à David qu'il est le roi d'Israël. En fait, elle le voit, roi d'Israël, parce qu'elle le sait.
D'ailleurs, un instant, regardez bien, je vais m'arrêter un instant. Abigail, la racine d'Abigail. On va revenir sur le nom d'Abigail. Un instant, je regarde bien. Voilà. Il y a plusieurs possibilités de lecture. Un instant, je vais revenir en arrière. Voilà. Abigail, regardez bien Abigail. Mon père. Le père, Mon père. Très bien. Choix. Oui. Gil. Attendez. Gil la choix et Avi, mon père. Voilà, alors, on a absolument, regardez bien, on a mon père, la joie de mon père, ici, ça fait, Gil. On a aussi, regardez bien, ça c'est Gil, c'est la joie, en général, on a beaucoup de commentaires de la joie. On peut aussi, en tirant le texte, en inversant la lettre de Gil, avoir la racine Gimel Lamed. Vous savez qu'on peut très bien permuter les lettres, c'est très très courant dans le texte du livre, qui veut dire les galottes en hébreu, les galottes. Découvrir. Comment? Découvrir. Découvrir. Oui, découvrir, oui, très bien. Que dit La Patrick? Megillat d'Esther. je dis, c'est la révélation. Révélation. Vous voyez, donc, c'est celle qui va découvrir. Alors, Avi, ça peut être aussi le Père, mon Père qui est aux cieux. Vous voyez, c'est-à-dire, elle est finalement le canal par lequel, finalement, eh bien, l'Éternel parlera. Et on le voit très bien avec Tiva, Tivecha. On est très bien, Élie a très bien vu cela, c'est très bien d'avoir repris Élie. Finalement, elle dira, attention, finalement, moi je vois ce que tu ne vois pas. David va le comprendre, heureusement pour nous. Et pour lui surtout. Voilà, ici. Juste, il y avait, Bevakasha, Jaime, Oui. une question. Quand on dit le Nagid, donc c'était avec Sitva, le Nagid. Pourquoi le dans 1 Samuel? Les qui peut répondre pourquoi le lait? Justement, je l'ai mis en rouge là, très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas de traduction en français ici. C'est construit. Comme un verbe. Non, justement pas. Non, c'est un verbe et un mot. Attendez, un par un. Une préposition. Une préposition qui indique quoi en hébreu, le lamed? Direction. La direction. Direction, la direction, l'appartenance ou l'intention. L'intention. Quand vous dites, vous savez que quand vous dites en hébreu, vous dites je veux apprendre. On prend le mot avec le verbe apprendre. L'île mode. L'île mode. Quand tout le monde connaît cette racine, l'île mode. Alors ça, on ne vous le dit pas en hébreu moderne, moi je vais vous le dire en hébreu biblique. Vous voyez la qui est ici? Ce verbe-là est un verbe Un infinitif construit. parfaitement, Daniel. Ça veut dire quoi? Qui vient faire ce lamed là? Que je viens d'encadrer là. Il dit quoi ce lamed? Pour étudier. Pour étudier. De l'intention d'étudier. Ah, ok. Étudier. D'accord? Voilà. Alors évidemment, en français, on traduira étudier. Mais il faut comprendre qu'en hébreu, ça veut dire pour étudier dans l'intention d'étudier. Ici. Il y a donc une direction, une intention. Alors là, regardez bien, c'est flagrant. L'Éternel t'a ordonné quoi? De devenir. Le lamed, ici, c'est un devenir. Ah, ok. De devenir le chef. D'accord? Ah, ok. Ici. Vous voyez, voilà. Le lamed, c'est-à-dire que le lamed, elle le propulse là. Vous voyez, le lamed, c'est le dépassement. Hein. C'est la seule lettre, je vous le rappelle, qui est au-dessus. Absolument. Si vous avez lu dans les rouleaux de la Torah, vous avez toujours une ligne gravée, à même le parchemin, et vous verrez que toutes les lettres s'écrivent sous la ligne, contrairement en hébreu moderne. En hébreu moderne, on écrit au-dessus. Hein. En hébreu moderne, vous voyez le Aleph, on l'écrit au-dessus. Voilà. Ici, voilà, en manuscrit, on a ici le Aleph en petites lettres. Par contre, voyez bien, en hébreu biblique, le Lamed dépasse la ligne. Elle lui dit, tu es le chef, tu es celui qui va passer, en fait, la ligne. Il est au-dessus de la ligne. Et il est différent des autres. Elle le propulse. Oui. Je voulais juste dire quelque chose à propos d'Abigaël. Il me semble que c'est aussi une prophétesse pour 2 raisons. D'abord, elle annonce, elle voit. Et deuxièmement, elle s'associe, comme faisaient les prophètes, au péché de son peuple, au péché de sa famille. Oui, c'est juste. On le verra avec Moïse. Oui. Vous vous rappelez de Moïse? C'est très bonne remarque de Patrick. Moïse descend du mont Sinaï. Que découvre-t-il en bas? Le veau d'or. Que dit-il? Il dit pas ils ont péché à l'Éternel. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. D'accord?
Pourtant, il était où Moïse? Il n'y est pour rien. Il aurait très bien pu dire, je suis désolé, ils ont péché. Non. Pourquoi fait-il ça? Pour protéger Israël. Et puis quand il ira voir Israël, évidemment, là il y aura, d'accord, la grande discussion avec Aaron, son frère, mais entre lui et l'Éternel, il dit pas, ce sont eux qui ont péché. Il dit bien, nous avons péché. Et c'est très bien, merci Patrick de le rappeler, la grandeur des prophètes, c'est toujours de faire partie de ce peuple, d'accord, et de défendre le peuple justement par en intégrant la faute en fait, voilà. En la reprenant en fait comme une faute même personnelle. Rahim, il me semble bien que Abigail, on peut dire que c'est la femme qui représente la prudence même concernant la prévenance, parce que Abigail a pris les devants quant à ce qu'a fait son mari envers David. Oui. Parce que le mot sérel, Tova sérel, la racine veut dire prudent aussi. Prudence, effet. Il me semble. Prudence. Ok. C'est un commentaire, d'accord, Eric. C'est un commentaire. Là, on tire, on peut. Parce que ce qui est vrai, elle a quand même cette prudence, mais une prudence quand même, elle prend quand même des risques quand même. N'oubliez pas. Ah oui. Quand même à David quand même. Hein. Et je réfléchis à ce que tu viens de dire. Et tu auras à défendre ta thèse, Eric. Parce qu'elle prend quand même. Moi, j'en suis sûr. C'est pas une thèse. J'en suis sûr, c'est pas une thèse. Okay. C'est-à-dire que celui qui a l'Emouna, il fonce. Oui, mais elle prend quand même un risque. N'oubliez pas que la femme, bien sûr. Contre biblique, d'accord, c'est une inconnue, hein. Elle est, enfin, par rapport à David. Oui. N'oubliez. Qui est-elle? Après tout, David aurait très bien pu lui dire, mais qui es-tu? Elle a repoussé. Et d'accord? Non, il la reçoit. D'accord? Je ne dirais pas qu'elle est prudente. Je dirais qu'au contraire, elle est courageuse. Ah oui. Qu'elle a du Metzlev, comme on dit en hébreu. Metzlev, même de la chutzpah. La chutzpah qu'on traduit par oui. Du culot, elle a du culot, oui, elle a du culot. Elle a du culot, oui, c'est le terme. Je crois qu'elle est devant. Donc, la prudence, non. Trop. Je ne crois pas, je ne serais pas tout à fait d'accord avec toi, Eric, si tu me permets. Non. Ok. Donc c'est pas la prudence qu'il faut utiliser là, c'est la diplomatie. Oui, elle est diplomate. C'est la diplomatie. Elle est très diplomate. Parce que, en tout cas, c'est totalement l'antithèse de Naval. Hein. Ah oui. Tout à fait. Et puis elle est peut-être consciente de sa beauté. Elle est une serait sensible. Je pense, oui, que on va le voir la suite. Je vois que Francine avance dans le texte. Non, j'ai pas avancé, j'ai pas. Non. Puis je réfléchis, je me dis bon. Tu avances dans le texte. Tu vas nous le suggérer, d'accord. Voilà. Évidemment, vous savez, le texte biblique, pourquoi il est compliqué? Parce qu'il suggère beaucoup plus qu'il le dit, d'accord. Et on n'a pas tout dans le texte. On doit découvrir. On le fait ce soir. Et vous imaginez. Si on nous dit dans le texte, on ne peut pas découvrir tout cela. Voilà. Il y a quelques années, on décrivait un type de personnalité qui, d'un point de vue typologique, est bien connu. C'était la femme du buveur. Oui. Il passe son temps, je parle de sociologie actuelle, passe son temps à rêver ce que fait son mari, toutes les minutes, à atténuer les boules qu'il procure. Lorsqu'il est là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle répare et ne porte pas plainte pendant très longtemps. Bon, maintenant, la sociologie et le discours a changé. Ah mais oui, il y a quelque chose là Oui, mais enfin, on n'est pas là pour commenter l'idéologie moderne, mais journalistique. Mais il y a quelque chose qui est quand même un type de, je dirais, universel, à la fois dans l'espace, dans les cultures occidentales, et dans le temps, à travers ce que nous vivons là. Merci Christian. Très bien, je vais continuer, si vous voulez bien, avec, est-ce que Nelly là? Nelly. Bonsoir Nelly. Nelly, son micro. Non, Nelly, il y a un problème avec son micro, il y a un problème. On n'a pas de réseau avec Nelly. Je suis désolé. Un problème. Non, on a un problème avec Nelly, je suis vraiment désolé. Je vois Christiane. Attendez un instant. Christiane. Bonsoir Christiane Pécher. Christiane.
En français, Christiane, tu peux lire en français. Est-ce que Christiane est là? Bonsoir, Christiane. Non, Christiane n'est toujours pas là. Martine. On va. Martine est là, Martine? Non plus. Il y a plusieurs Martine. Hein. Martine Andrieux. Ça y est, j'avais pas le son. On donnera à Martine Andrieux, après on donnera à Martine. Notre Martine, je crois qu'il y a notre Martine parmi nous. Et donc, voilà. Martine, ferme les micros, là, je ferme les micros. Je demande le silence total à la lecture du texte. Voilà. Martine, j'ouvre ton micro, et que ton micro. Voilà, j'agrandis l'image, et va cacher. Vélo. Vélo, tieye, zo, zot, lecha, lifuka, ulmilr, pardon. Ulmirchol, lève, ladoni. Ici, on a syllabe fermée, non accentuée. Vous le voyez là, ici. Syllabe fermée par une consonne. Et l'accentuation sur le mot dame. Ici. Il n'y a aucun signe de cantillation, vous le voyez, sur la dernière syllabe. Donc on dira donc Velishpor. Dam, Inan. Ah, très bien. Rinnam. Vous voyez Rinnam, le point fort là. Rinnam, très bien. Rinnam, Oshia, Adoni, Lo. Vétiv, Adonai, Ladoni. Vezararta et Amatera. Très bien. On va traduire. Martine. Monseigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à Monseigneur, et tu te souviendras de ta servante. Dans 1 Samuel 25, 31. Très bien. Que dit le texte ici en substance? Regardez bien. Que dit Abigail à David? Ouvrez vos micros au fur et à mesure. Ah ben disons qu'elle prend sur elle. Hein. Non. Elle empêche surtout David de répandre le sang. Oui. Et plus que cela. Et de on peut... ses actes. Attendez un instant. Je voudrais que chacun finisse son raisonnement, d'accord, qu'on puisse... Voilà, elle l'empêche de se prendre de prendre la place de l'Éternel, en quelque sorte. Oui, très bien. Et c'est dans ce sens-là que quelqu'un a dit que c'est pas interdit parce qu'il n'y a que l'Éternel qui démontre par interdit. Je voudrais que Bernadette finisse son raisonnement. Si tu me permets, Daniel, un instant, je voudrais que notre ami... Après, je reviens à vous. Ce que tu dis est très juste, Daniel. Bernadette, je reviens à toi. Excuse-moi, Bernadette. Oui, mais en fait, il ne répandra pas le sang inutilement. Il n'éprouvera ni souffrance de cœur. Une question, je me permets de vous couper là. Pourquoi Chinam? On aurait pu avoir l'Ishpordam. Pourquoi Chinam? Pourquoi inutilement? Quand on verse le sang, a priori, on ne devrait jamais le verser le sang. Pourquoi inutilement ici? Parce qu'en fait, Laban va mourir de toute façon et ce ne sera pas de la main de David mais de la main de l'Éternel. L'Éternel, absolument. Premier point, excellent. Et deuxième point, rappelez-vous David. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de construire le temple? Parce qu'il avait les mains. Qu'il avait le sang dans la main. Absolument. Rappelez-vous qu'il va mener des guerres voulues par l'Éternel. D'accord? Il y aura des guerres. C'est-à-dire qu'en fait, il versera le sang malgré tout, malgré lui, en fait. D'accord? Et parce qu'il sera obligé pour défendre la cause d'Israël. D'accord? Mais là, regardez bien, il n'a aucune raison. Il n'a aucune raison de verser le sang, d'autant plus que la grandeur d'un homme, c'est quoi? Justement. Se contrôler. Se contrôler, la maîtrise, d'accord? C'est le droit de grâce, c'est que le droit de grâce, d'accord, est donné au roi, au président, d'accord? Pourquoi? Quelle est la puissance de ce droit de grâce? Après tout,
On aurait prévu. Bon, Oui. c'est le pardon face à la... C'est pas le pardon. Non, c'est pas le pardon. C'est on évite la Droit vengeance. de vie et de mort. Attendez, un par un, je vous en prie. Pardon. C'est pas le droit de pardon, non. C'est ne pas agir comme celui qui a été puni, quoi. Et pas absolument. C'est la force du grand. Vous voyez, les grands sont ceux qui vont justement. C'est pas qu'ils vont pardonner, non, parce qu'il y aurait eu forcément la faute est toujours là, hein, en fait. C'est en fait pour dire, regardez, nous, d'accord, on ne renvoie pas. Voilà, on n'est pas comme vous, on ne renvoie pas, on se comporte pas comme. Et comme si aujourd'hui on nous dit, vous voyez, on nous dit voilà, Israël est attaqué aujourd'hui par des ennemis extérieurs. On devrait se comporter comme eux, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, notre morale nous l'interdit. Justement. C'est ce qui fait la difficulté, vous voyez. Et donc là, elle lui dit, tu dois te comporter comme un roi, pas comme le dernier des escrocs, comme Naval. Tu dois t'élever au-dessus de Naval. C'est le premier point. Oui, Élie. Oui, ben c'est exactement ça que je voulais mettre le point. C'est que ça ramène au verset précédent, comme quoi elle rappelle au roi David elle rappelle à David que il est là pour être le guide d'Israël et que donc c'est pas à lui de verser du sang inutilement, c'est l'Éternel qui le vengera de ses ennemis. Voilà. Et là, il y a une grande leçon, c'est lorsqu'on est blessé, parfois par les nôtres, par nos proches, par nos ennemis. De pas se venger. Pas se venger, d'accord. La vengeance ici, vous voyez, elle est absente du texte. D'ailleurs, elle lui rappelle quoi là? Elle fait une leçon de Torah, rappelez-vous. Exactement. Tikom velotitor. Ve'ahavta lerecha, tu aimeras ton prochain comme. Amen. Tikom velotitor. Tu ne te vengeras pas et contre eux, ton ennemi. C'est pas la grandeur aussi de David. Et c'est elle qui vient lui rappeler. Hein. Elle lui fait une leçon. Autre point, regardez bien là. Je ne vais pas souligner, mais je vais quand même le souligner. Extrêmement important de mon point de vue ici. Regardez bien là. Le verbe là. Les étives. Quelle est la racine de les étives? Devenir meilleur. Yatav. Oui. Tov. Regardez bien Tov. Encore, on retrouve Tov. Tova, regardez bien. Elle insiste tout le temps sur cette idée d'amélioration de ce qui est bon. Vous voyez, ici. Et je suis désolé par rapport à Nelly. Je crois que Nelly a un problème. Nelly aurait beaucoup de choses à dire. Nelly, sors du cours. Nelly, on n'entend pas. Nelly, sors du cours et essaie d'entrer de nouveau dans le cours. Nelly, ton micro n'est pas bon. Nelly, change de micro. Je voudrais que tu interviennes. Tu as probablement des choses à dire. Et je me rends compte que tu as un problème au niveau technique. Voilà. Vous voyez, Étive, là, ici, Étive. Donc, encore une fois, on retrouve Tovat Sechel. Ici. Voilà. Elle voit, elle, que l'Éternel lui veut du bien. Pourquoi? Pour ne pas, regardez bien, pour ne pas que David n'ait de remords. Exactement. En fait, elle s'inquiète de David. Ça veut dire quoi, ça? Vous regardez bien là. Regardez bien ce que je fais là. Regardez là. Vous voyez? Abigail, elle est là. David est là. Que fait-elle, Abigail? Elle se rapproche de... Elle se rapproche. Exact. Il y a un rapprochement là. Regardez bien là. Vous voyez? Regardez bien. C'est subtil. Vous voyez? Ici. Voilà. D'ailleurs, elle précise bien, tu te souviendras de ta servante quand même. Et voilà, je l'ai bien. Merci. Élie est très très fin. Je vais attendre ici. Je l'ai bien. Voilà. Vous voyez? Tout à fait. Anglo-saxonne, on dirait qu'elle a pris date. Date. C'est pas, ok, date, ok. Très bien, merci Philippe, c'est très bien. Vous le voyez, regardez bien là. Elle est dans tous les sens, regardez bien. Mais regardez sa grandeur, Et je le pense, ça c'est mon point de vue, on le verra par la suite. Elle est amoureuse de David. Il y a là, d'accord, et un amour qui va aller qui va se développer, qui va se révéler dans le texte. On l'a vu, vous vous rappelez avec Rivka, hein. Vous vous rappelez la fameuse référence de Rivka, quand elle tombe du chameau, c'était pour Rivka, mais on le trouve avec Abigail. Que se passe-t-il? Regardez bien. Elle ne peut pas lui dire je t'aime à David. Regardez bien. Elle ne peut pas lui dire je t'aime à David. Ça ne se ferait pas. Qui est-elle finalement? Que fait-elle? Regardez ce qu'elle fait. On le verra par la suite. Regardez bien, elle inscrit son histoire personnelle, Abigail, dans l'histoire générale de l'histoire d'Israël. C'est ça la grandeur d'Abigail. Et c'est pour ça qu'on va le voir, que va se développer un amour profond entre les deux personnages. Vous voyez? C'est-à-dire que si il savait qu'un intérêt amoureux, vous voyez, de passage, ce serait un amour de passage,
qui aurait été très très rapidement effacée de l'histoire. Et pas du tout. Que fait Abigail? Elle inscrit finalement son amour, oui, on peut le dire, pour David. On va le voir par la suite. Vous allez le voir, je l'ai développé, d'accord, en l'inscrivant dans l'histoire d'Israël. C'est ce qui fait sa grandeur, je crois. Mais comment ça se fait que du coup Abigail est amoureuse de David puisqu'elle l'a jamais vu? Elle l'avait jamais vu auparavant. David est un personnage très connu, très célèbre. Oui. N'oublions pas. Bon, n'oubliez pas que ce que je n'ai pas fait, et ce qu'il faudrait faire, c'est lire ce qui est avant le chapitre 25. D'accord? Rappelez-vous, qui meurt? Saül. Non. Saül avant. Non. Samuel. Bon. C'est moi qui meurs. Qui a oint David? Shmuel. Alors, regardez ce qui se passe ici. Ça, c'est une règle qu'on retrouvera. Lorsqu'un grand personnage chute, disparaît de l'histoire, d'accord, il y a toujours un autre qui remonte. C'est-à-dire que dans la transmission, il n'y a jamais de coupure. Il y a toujours une continuité dans la transmission. Shmuel, lorsqu'il a oint David, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il a transmis la bénédiction au père, au patriarche, il a transmis à David. Vous êtes bien d'accord? C'est-il ici? Regardez bien, dès que Shmuel chute, David va devoir monter, mais attention là, regardez bien là, l'obstacle. Il aurait pu regarder pour rien du tout, il aurait très bien pu chuter. Vous voyez? Naval, qui vient le sauver? C'est Abigail. Ça veut dire quoi? Là j'avance dans le texte, mais je suis obligé de le faire. Ça veut dire que sans Abigail, David n'aurait pas été... Il n'aurait pas été C'est une aide contre lui. Le guide. Oui, le guide, bien sûr. C'est-à-dire que finalement, la véritable reine ici, qui est-elle? Parce que Abigail, elle va lui sauver finalement. Regardez ce qui se passe. David est loin du Seigneur. Donc, naturellement, on s'attend à le voir roi. D'accord? Attention, l'onction ne suffit pas. Exactement. Il faut qu'il était roi, mais pas guide. C'est pas guide, c'est porter la parole de Dieu. Nagid veut dire gouvernant. Gouvernant. Quoi? Gouvernant dans le sens de roi même. D'accord? C'est Nagid, c'est le terme qui viendra dans le livre des Shoftim, on le verra, avant même le mot roi. Mais c'est vraiment le roi. On va dire que Nagid, c'est l'embryon, d'accord, du roi qui est venu. Quoi qu'il en soit, sans Abigail, bien, David, malgré l'onction de Shmuel, aurait chuté et aurait disparu de l'histoire. C'est Abigail qui va le sauver, voyez, parce qu'elle voit ce que lui ne voit pas. Donc l'onction, attention, l'élection est importante en soi, il a été choisi par l'Éternel, elle ne suffit pas. Il faut la mériter. Ça, nous le retrouverons pour tous les personnages bibliques. Elle fonctionne comme une aide contre lui, pour son bien. Pour son bien, absolument. Tout à fait. C'est le guide. Oui. Attendez, oui. En fait, c'est elle le guide pour lui. Oui, c'est une guide. C'est elle la guide finalement. Ouais. On vient de se dire, là où il y a un homme qui réussit, il y a toujours une femme derrière. D'accord? C'est le cas de David. Voilà. Tzipora et Moïse aussi. On va continuer, si vous voulez bien. Tout à fait. C'est Tzipora, bien sûr, tu as raison, Eric. Sans Tzipora, Moïse aurait été mis à mort par l'Éternel. C'est ce que dit le texte. Hein. C'est elle qui se souviendra qu'il faut circoncire les enfants, les garçons. Vous imaginez? Abigail va disparaître après dans l'histoire de David parce qu'après il y aura une autre femme. C'est vrai. D'accord. Ça c'est tout à fait c'est le sujet de notre histoire, mais on va être positif ce soir. Elle est l'initiatrice, disons. Ouais. Prends ce qui est bon, d'accord, chez Abigail, puisque c'est elle qui va fonder la famille aussi. Hein. N'oubliez pas Yom HaMishpacha. Ok, on continue si vous le voulez bien. Gardez en mémoire que tout Israël savait que David était loin et qu'il était loin de l'Éternel. Nul ne peut aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Loin avec l'apostrophe, évidemment. Voilà. Oui. Voilà. C'est là le paradoxe. C'est vraiment là le paradoxe de la grâce et de l'effort personnel. Tout à fait. Il était proche parce que loin. Il lui-même procède de la grâce divine. Parce que c'est pas la grâce divine que Abigail va intervenir.
Mais là, justement, on apprend là, il y a une très grande leçon qui nous est donnée par Abigail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien être l'élu de l'Éternel, mais que si on ne le mérite pas, on peut très bien perdre cette élection. Rien n'est jamais automatique dans le texte biblique. Vous voyez ici. Il aurait très bien pu, sur vraiment pas grand-chose finalement, eh bien, chuter et disparaître. Et justement, là, c'est ce qui fera sa grandeur. Et rappelez-vous, vous savez quoi? Rappelez-vous l'histoire de Shaoul. Il aurait très bien pu, David, même tuer Shaoul, vous vous rappelez? Oui. 2 fois. Par 2 fois. Au moins par 2 fois. Et je le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est justement, il est loin par l'Éternel. Et voilà. Respect pour l'Éternel. Non. Absolument. D'accord. Vous voyez, donc c'est la maîtrise de soi, savoir s'élever. Pourquoi? Parce que le chef d'Israël, c'est celui qui voit loin. D'accord. Il va devoir donner même une leçon à son peuple. Voilà. Raïm, est-ce que c'est juste de dire on mérite l'onction, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire on honore l'onction? On honore, oui. Il faut honorer l'onction. Quelque chose qui est par grâce et qui ne se mérite pas s'honore, en fait, on rentre. Tu as raison, mais c'est tout le problème de Naval. Naval n'a pas honoré l'onction. Et puis, on peut dire aussi. David a agi par émotion, vous voyez, c'est l'émotion. Mais un roi, vous voyez le mot roi en hébreu, regardez le mot roi en hébreu, roi. J'y reviens souvent, mais il est bon de savoir pour nos participants ce soir, le mot Meller, regardez le mot Meller. Meller, c'est celui qui contrôle, c'est ce que diront nos sages, Moach, la tête. Moach, même, c'est la tête, le cerveau. Le cerveau, oui. Absolument, d'accord? Ici, l'intellect. On réfléchit, on ne peut pas agir, vous voyez. Si quelqu'un insulte, rappelez-vous, même à un moment donné, David sera même insulté, mon nez. Rappelez-vous, je cherche le nom de celui qui l'a insulté. Barziaï. Shimei. Très bien. Qui est le Shimei. Voilà. C'est Shimei, le cousin de Shaoul. Quand il quitte Jérusalem. Nelly, voilà. On est content de te retrouver. Voilà. Très bien. Absolument. Que se passe-t-il? Premier réflexe de David, vous vous rappelez? Il veut le tuer? Oui. Non, c'est pas David qui veut le tuer. Non, c'est Joab. Oui, mais Joab. C'est Joab. Joab, c'est juste. Et David lui dit, voilà. Si il peut se permettre de faire ça, c'est que l'Éternel le veut bien. Le veut, voilà, d'accord, tout à fait. Vous voyez donc. C'est que l'Éternel a permis. Les émotions ici sont en jeu, mais le roi, le dirigeant, c'est celui qui contrôle. Regardez bien, donc son intellect, le lamed c'est le cœur, lève. Ici, les émotions aussi, on peut le dire, et le kaf, ici, c'est les clayot, les reins. Alors les reins dans le sens, on revient ici, vous voyez. Qui sont les cœurs et les reins. Les cœurs et les reins, absolument. Les reins ici, vous voyez, sont les passions sensuelles. Ici. Par le foie. Comment? Kaved, c'est aussi le foie. Et l'honneur. Mais là, on le prendra dans le sens de clayot, les reins. Ici, le lieu des passions, en tout cas c'est ce que diront nos sages, ils font le rapprochement entre les reins et les passions, et passions sensuelles, quand tout ce qui est lié à la sensualité, ici, et donc le roi c'est celui qui maîtrise, en fait tout son être. Donc, il sait quoi dire, quand le dire, il sait quand parler, comment parler, quand se taire, quand ouvrir la bouche, et le contrôle. Alors si vous avez un président qui, parce qu'il est insulté, répond, d'accord, de manière émotionnelle, d'accord, et bien il peut faire une grave erreur. Il faut savoir se contrôler. On ne répond pas aux injures. Un président, un roi ne répond pas aux injures. D'accord. C'est ce qui fait la grandeur du personnage. Alors là, justement, David a ici à fauter, et alors c'est là où Abigail entre, en fait, dans le texte, et elle dit attention, c'est elle qui va le sauver, finalement, ici. Bien, Nelly, on va continuer si vous voulez bien. Nelly, on va cacher un petit. Tu m'entends là, hein? Ouais, très bien, c'est dommage parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai entendu par-ci, par-là. Voilà, mais non, c'est très bien. Plusieurs fois, puis ça tombait à l'eau. Je m'en suis rendu compte, donc ça serait bien. Bayomé, David, la Abigail, Baruch, Adonai, Elohei, Yisrael, Asher, Shelacher, Ayom, Hazé, L'éclati. L'éclati, très bien, on traduit. Abigail, béni soit l'Éternel, le Seigneur d'Israël,
qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. 1 Samuel 25, 32. Très bien. Alors, je voudrais juste, avant qu'on traduise le texte, regardez, quand vous regardez, je vous invite, quand vous regarderez le dialogue qui s'instaure entre Abigail et David, vous remarquerez que chez Abigail, les phrases sont très longues. Vous avez remarqué, les versets sont très longs? Okay. Regardez chez David. Très court. Très court. Ça veut dire quoi d'après vous? Auriez-vous une idée? Avant qu'on traduise. Mais attends, quand c'est Abigail, c'est une femme et c'est normal qu'on parle beaucoup. Non, mais ça c'est normal. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Hein. Non. Mais ça c'est clair, la femme on est la communication, les hommes sont pour nous écouter et nous pour parler. Non. Voilà qui a bien dit. Oui, tout s'organise. Yvonne vient d'Italie, elle était d'origine. Voilà. Ok, alors revenons au texte. Vous voyez, soyez plus sérieux. Regardez, quelle est l'idée là? Oui, Patrick. Il est humble et reconnaît sa faute. Et je pense qu'il ne discute pas, il sait que c'est l'Éternel qui parle. Parfaitement. Excellent. Il se soumet là. Regardez bien. Vous voyez la grandeur de David? Quand on commet une faute, ou quand on reconnaît son erreur, on ne discute pas. On ne cherche pas, hein, vous voyez, des excuses, ou à s'expliquer longuement. Que fait-il immédiatement? Regardez ce qu'il fait immédiatement. Béni soit l'Éternel. Il reconnaît, regardez bien, il reconnaît la vocation, le rôle, finalement, de Abigail. Il lui dit, heureusement que tu étais là, parce que tu es finalement l'envoyé de l'Éternel. En remerciant l'Éternel, que dit-il? Il dit merci, il lui dit, c'est heureusement qu'il t'a envoyé. Sinon, tu es une messagère. Ouais. En plus, il se soumet à une femme. Il soumet une femme. Vous imaginez très bien. Vous imaginez? C'est exceptionnel. Autant biblique, c'était patriarcal. Un homme, comment... Puis attention, ce texte-là, il faut se comprendre une chose. Il va se soumettre ici publiquement. C'est public, il faut comprendre. Tout le monde se rend compte. Tout le monde sait ce qui se passe. D'accord? Nous, quand on lit le texte, je vous rappelle, ne soyez jamais, autant que faire se peut, ne soyez jamais spectateur, soyez acteur. J'enseigne à mes étudiants à pénétrer le texte, à traverser l'écran, si je puis dire, la page. Il faut rentrer dans le texte. Vous voyez, ici, moi, quand je lis le texte, eh bien, je me rends compte que tout le monde écoute, tout le monde voit ce qui se passe. Et David, à plusieurs reprises, je vous rappelle une chose. David vient de quelle tribu? Judas, Yehuda. Quelle est la caractéristique de Judas? Une caractéristique. Il aura le sceptre. Il remercie. Il remercie, oui, ou bien, eh bien, le verbe remercier. Il a aussi le courage de ses... Un instant, regardez bien. J'ai entendu remercier. Comment on dit remercier en hébreu? Léodote, Léodote, oui, Léodote, qui veut dire aussi, oui, très bien, Francine. Loué. Oui, ou bien, attention. Toda. Attends, il n'y a pas bien Toda. Léodote veut dire merci, Toda, ou bien reconnaître ses fautes. Ça c'est bien. Judas en fait autant d'ailleurs. Si vous prenez toute l'histoire, d'accord, de Judas et de ses descendants, malgré leurs fautes, ils font beaucoup de fautes. Hein. Rappelez-vous de Judas, vous vous rappelez Judas et Tamar? Oui. Il reconnaît sa faute. Il reconnaît sa faute. D'accord. Voilà. Et nous pouvons continuer dans le texte. Nous le verrons avec chapitre Mismor, tome 51. Vous vous rappelez, lorsque David aura fauté avec Bathsheba, que dit-il? Khatati, j'ai péché. D'accord? Judas, donc, est celui qui remercie, mais qui reconnaît ses fautes. Regardez ici, là. C'est flagrant. Regardez. Un caractéristique se retrouve ici. Et il dit, finalement, je me suis trompé. Vous imaginez devant une femme, en public, c'est ce qui fera la grandeur de... Son ancêtre Judas l'a fait aussi devant les principaux de la ville, vu que Tamar avait été condamnée, il l'a condamnée à être à mort, à brûler même, être brûlé. Brûlé vive. Donc il reconnaît sa faute devant les juges de la ville. Bien sûr, c'est ce qui fait la grandeur justement de Judas, d'accord. Et c'est très difficile. Vous imaginez un homme politique, d'accord, ou un dirigeant, quel qu'il soit, reconnaître en public sa faute. C'est très très difficile, c'est impossible. D'accord. C'est le sens même de l'exemplarité. Oui, c'est ce que fait ici David. D'accord. Voilà. Et nous le verrons à plusieurs reprises. David
était un homme extrêmement passionnant, parce que David, c'est un homme qui est très très ambigu. Il est en même temps fort sur le plan militaire, en même temps, je dirais pas faible, je dirais en même temps, il est à l'écoute. Vous voyez, il est à l'écoute, il reconnaît ses fautes, et il y a cette ambiguïté. C'est pas un personnage qui est blanc, qui est noir. Il est très très riche sur le plan de la personnalité, et donc il serait d'ailleurs un personnage à étudier d'ailleurs. Il est vulnérable. Il est vulnérable aussi, on sent cette vulnérabilité. C'est ce qui fait la grandeur du personnage. C'est l'anti-héros, hein, en fait. Mais c'est quand même fort d'avoir le courage de reconnaître ses fautes. C'est une force, je trouve. Ah, tout à fait. Et une faiblesse. Tout à fait. Alors voilà, vous voyez le verbe ici, shalach, c'est lâcher la route, en hébreu c'est envoyer. La mission, absolument. Envoyer, c'est la mission. Ici. La renvoyer. Elle a vu Abigail, ce que lui n'a pas vu. On va continuer avec Martine. Martine tout à l'heure. Non, je vais revenir à Martine. Est-ce que le verbe qui a été, tu veux revenir à la diapo précédente, parce que l'écrati, le verbe utilisé là, il n'est pas utilisé aussi dans le cas des pousailles aussi, non? Attention, alors l'écrate là, c'est un, ici, vous le prendrez tel quel dans le dictionnaire, l'écrate, d'accord? En effet, là vous avez remarqué que la racine c'est kara, ici, kara, qui veut dire appeler ou nommer, appeler ou nommer, tout à fait, là, évidemment, regardez bien là, il y a évidemment cette rencontre, regardez bien, qui va se faire entre Abigail et David, à l'intermédiaire du Seigneur, Hachem. Et sans le Seigneur, il n'y aurait pas d'union, hein, évidemment. Pourquoi il faut oser. Quand on a une intuition très forte, on doit se permettre d'aller voir l'autre et de lui dire, écoute, je pense que là, tu commets une erreur. Et la grandeur de David, c'est d'abord écouter. Il aurait très bien pu ne pas l'écouter, hein, ici. Là, il va l'écouter. Est-ce que Martine... non Oui, voilà. je suis là. Voilà, moi, je reviens à toi, voilà. Attends, j'agrandis l'image. Vous voyez, ici, on va voir. Alors, Ouva Rour, Talmer, Ouverou, At, Asher, Keritini, Aoum, Azei, Mibo, Vadamim, Veoshea, Yad, Yadi. Yadi. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. 1 Samuel 25, 33. Très bien. Merci à Martine. Regardez. Que remarquez-vous là? Regardez bien. Au verset précédent, il bénit l'Éternel, et là, La bénie, En bon sens. c'est elle qui est bénie. Merci à elle. C'est comme si elle venait de Dieu, quoi. Ouais, oui. Oui, j'ai envoyé. Il l'a béni là. Vous voyez le mot ta'amer, j'ai traduit par bon sens, j'ai gardé bon sens. Ce qui veut dire ta'am en... Le goût. Le goût. Goût. Tout à fait. Le goût. Et ta'am, c'est le goût. Tout à fait. D'accord. Alors le mot ta'am, vous l'avez très bien vu, comment dit-on un site de cantillation en hébreu? Ta'amim. Ce sont les ta'amim. Les ta'amim, les goûts. C'est-à-dire, c'est eux qui donnent le goût, d'accord, au texte, qui donnent du goût au texte. Ici, du sens au texte. Le goût dans le sens de sens. C'est-à-dire, et heureusement que notre ami Nissim, d'accord, Nissim, tu es là, Nissim? Est-ce que Nissim Seban est là? Nissim? Grâce à Nissim, vous voyez, j'ai introduit il y a peut-être un an et demi, à peu près. Oui. J'ai introduit les ta'amim. Oui. Là, nous lisons le texte vraiment dans la source même. Voilà, vraiment. Ici, c'est grâce à notre ami ici qui nous l'avait conseillé. J'ai écouté notre ami ici qui a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que le motam, vous voyez, le motam veut dire le goût, aussi le sens. Très souvent, on s'attarde à la console,
on s'attarde à la voyelle. Attention, le signe de continuation est aussi important que la voyelle, et donc il faut étudier avec la consonne, le signe de continuation qui donne le sens au verset aussi. Donc là, vous voyez ta'am, dans le sens de bon sens, pourquoi pas. On peut le ici, à moins que vous ayez une traduction. Accentuer la compréhension du texte. C'est la racine accentuée, c'est tout. Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Et vous voyez le mot damim ici au pluriel. Quand vous le verrez au pluriel, les sangs, c'est toujours, rappelez-vous, regardez bien là, la faute. Vous voyez la faute qui est faite ici, là? Oui, c'est volontaire, hein. Regardez, je l'ai fait volontairement, regardez bien, ici, là. Vous voyez le sang? C'est pas le sang. C'est le meurtre. C'est les sangs. Les sangs de ton frère. Eh oui, merci, tout à fait. D'accord, on revient au sang de ton frère. C'est-à-dire que là, regardez bien là. Ça englobe la famille, ça englobe les générations, la famille, etc. Exactement. Il lui dit, tu as peut-être raison. D'accord, tu as été méprisé, tu en souffres, mais toi qui es appelé à être le roi d'Israël, tu ne peux pas faire cela. D'accord, ne correspond pas à ta vocation, et donc tu ne peux pas verser le sang et gratuitement. D'accord, voilà. Tu ne peux pas te rabaisser. Et là, attention, là, il faut corriger, évidemment, les sangs. Alors, Haïm, je ne sais pas, Rachid, lui, il traduit par demander secours à ma propre main, dans le sens, enfin, j'ai l'impression que David rappelle exactement ce que Abigail lui a dit. Tu le regretteras, si tu fais ça, tu l'aurais regretté. Ne le fais pas, tu vas le regretter. Et lui, il a béni justement de l'avoir empêché de... Tout à fait, c'est un remerciement là. Là, il la remercie totalement. Il reconnaît en fait son erreur totale. Et là, il dit heureusement que tu étais là, d'accord, pour m'empêcher de commettre un tel acte. D'accord, il reconnaît sa faiblesse, de certaine manière. Ouais. Voilà. Je voudrais qu'on continue, parce qu'on a encore quelques vignettes. Et là, c'est un texte qui est très long, qui est très passionnant, vous voyez, ici. Et voilà. Et Élie, on va battre le texte. Vous voyez, Élie là, il dit, attends, j'ai grandi le texte. Ve'ulam Chai Adonai Elohei Yisrael okay. Asher Menani Me'acha. Vous voyez ici le pater qui est sous le rèche. D'accord. Me'acha. Otar. Qui. Voilà. On est très bien. Loulé. Mi'arte. Sheva à la fin d'un verbe ou d'un mot d'ailleurs sont toujours quiescents. D'accord. Mi'arte. Vatavot. Vatavot. Likrati. Qui im notar lenaval al or aboker Mashtin Bekir. Bekir, on traduit. Et... attends, je déplace l'image. Oui, mais l'Éternel. Mais l'Éternel, le Seigneur d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Naval, d'ici à la lumière du matin, un être urinant contre le mur. 1 Samuel 25-34. Ok, alors je voudrais qu'on s'arrête
verset très riche. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce mot-là, sur ce verbe-là. Vous vous rappelez de ce verbe-là? Maër. Maër. Vite. Ce verbe-là caractérise Abigail. L'empressement. Oui, l'empressement. Elle est toujours, vous voyez, dans la vitesse. Tout ce qu'elle fait, elle le fait vite. Et pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous de savoir qu'elle agit rapidement? Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle est sûre, elle est dans une bonne vraiment ce qu'il faut au moment. C'est à l'audience. Non, regardez bien. Si elle n'était pas aussi rapide que cela, David aurait tué tout le monde. Exactement. Oui, absolument. Vous voyez? Regardez bien. C'est très important. Vous voyez, là, ici, la diligence ici est une qualité. Bon, pas toujours, mais là, oui. Vous voyez? Elle dépasse, regardez, elle dépasse ici. Elle dépasse David. On revient justement au premier verset qui nous rappelle que c'est une femme intelligente, qui a l'intelligence du cœur. Elle, dans la situation donnée, là, elle voit qu'il faut agir vite et très vite. Elle le fait. Tout à fait. C'est très juste. C'est le verbe maher, nous l'avions vu. On va remonter, si vous voulez bien. La première vignette. Chaim, oui. Ça rappelle Abraham, non? Abraham devant les messagers. On va le voir. Très bien. Voilà. Bien sûr. On va le voir, d'accord? Tout à fait. Dans un autre contexte, mais on va le voir. D'accord? Absolument. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Vous voyez, c'est pour ça qu'évidemment, j'ai souligné ce verbe-là. Évidemment. Ici. Si on a étudié le texte de la Torah, alors on comprend mieux ce texte-là. Ici, vous voyez le verbe, si le verbe ici, c'est celui qui caractérise l'attitude d'Abigail. Des mots-clés, on a des mots-clés, des verbes-clés, des substantifs clés. Je reviens ici. C'est pour ça que j'ai pas voulu, vous voyez, il y a des vignettes, il y a des versets, j'ai pas pu, comment dire, les effacer de notre étude. J'étais obligé de les introduire parce que pour comprendre la personnalité d'Abigail. Alors, voilà ici, elle est rapide. Qu'elle fait? Ici. Nous continuons. Regardez bien. Qu'avons-nous dit? Vous voyez mes Arta? Voilà ce que je vous ai mis. Genèse 18:6. Rappelez-vous. Abraham et Sarah, oui, c'est ce que vous venez de dire. Les invités. Les invités. Regardez par vous-même, vous le trouvez. C'est-à-dire que se passe-t-il? Ils s'empressent. Ils s'empressent. Alors là, je vous laisse, d'accord? Après le cours, vous pourrez reprendre ces références et donc retravailler le texte. C'est un texte, on peut lire à l'infini. Hein. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire.